bien, bonjour à tous et à tous, c'est le Clown35. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une sorte de petit tutoriel plutôt, pour expliquer comment bien commencer sur YouTube et pas faire les mêmes erreurs que moi. Du coup, cette vidéo sera un peu courte, mais voilà. Donc, premièrement, utilisez des logiciels de montage gratuits et faciles, parce que c'est vrai que bon, c'est pas toujours, c'est pas toujours facile par exemple de commencer sur YouTube, car faut choisir pas mal de choses, sa bannière, ce logo de chaîne, son logiciel de montage vidéo. Alors, il y en a plein. Moi aujourd'hui, je vais vous présenter celui que j'utilise. Alors, celui que j'utilise, c'est Microsoft Cliption, donc qui est exclusivement disponible sur Microsoft, bien sûr. Euh, qui est en haut de votre écran à droite. Donc Clipchamp Vidéo Editor, donc c'est un logiciel gratuit et facile où sur ce logiciel il y a différentes intros. Donc d'où je trouve mon intro, hein. Faut savoir que mon intro elle est dans le logiciel, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai créé ma propre intro pour commencer, parce que oui, quand on trouve une intro, faut savoir que l'intro j'ai cherché pendant des heures, enfin bref, je vais pas trop raconter ma vie. Mon but c'est de faire le tutoriel. Donc, sur ce logiciel, il y a différents aides pour le montage, il y a des tutoriels extra qui sont disponibles, des intros qui sont disponibles aussi, qui sont déjà créés. Donc, ensuite, vous pouvez utiliser. Donc, c'est ça l'avantage de Cliption et c'est pour cela que j'utilise, que je fais aussi sur Windows. Voilà, donc, bon, ce logiciel est connu et pas vraiment connu. C'est-à-dire que, bon, il est connu dans le sens où genre il est facile, etc. Mais je pense que vous vous en doutez, le plus connu ces derniers mois, ça a été CapCut, où même moi, en regardant des vidéos, etc., il y avait de plus en plus de gens qui faisaient du CapCut, et CapCut a eu un grand succès. Alors je sais pas exactement quand c'était créé, mais peut-être ces derniers mois ou ces dernières années, ça a eu un grand succès CapCut, parce que c'est un logiciel aussi facile que Clipchamp. Donc il y a autant euh, deux choses et tu vois sur Clipchamp. Alors après, je connais pas tous les logiciels en détail, moi je connais plus Clipchamp que CapCut. Je suis pas sûr qu'il y ait des intros, mais voilà, c'est des logiciels faciles et gratuits. Et enfin, pour terminer, Wondershare Filmora, qui est gratuit, mais c'est un logiciel beaucoup plus compliqué pour commencer le montage. C'est pour ça que j'ai commencé sur deux logiciels faciles. Même s'il reste gratuit, c'est pour ça que je vous le présente. Ça veut pas dire forcément qu'il faut l'utiliser dès le début. Si vous êtes bon en montage, vous avez la possibilité de l'utiliser. Mais moi je vous le recommande pas personnellement parce que si vous n'êtes pas très bon en montage, autant commencer par des logiciels faciles et gratuits. Même si on reste gratuit, mais il y a des pubs. Faut savoir qu'il y a une version payante qui coûte beaucoup plus cher. Mais il reste gratuit, donc c'est pour ça que je vous le présente. Et il faut savoir que Wondershare Filmora est le leader. Je sais qu'il me répète beaucoup, mais c'est le leader mondial en termes de montage. C'est-à-dire que beaucoup d'influenceurs l'utilisent, du genre Squeezie, Inoxtag, etc. Parce que faut savoir que c'est Squeezie, Inoxtag, Michou, alors un peu moins connu, Unchained, Zfar, Was, enfin bref. Plein de gens l'utilisent. Beaucoup de gens, des même petits ciseaux. Enfin bref, beaucoup de youtubeurs l'utilisent parce que c'est un logiciel très développé et c'est le leader mondial, donc c'est utilisé beaucoup. Voilà. Ensuite, nous allons passer à combien de temps ça prend de tourner une magnifique vidéo bien faite et bien réalisée. Alors, le temps de montage sur une vidéo, c'est entre 1h30 et 2h pour 20 minutes de vidéo. C'est pour ça que je vous ai dit dans ma vidéo où pourquoi j'ai pris une pause, etc. Euh, je vous ai dit que ça prenait beaucoup de temps le montage parce que, alors, 1h30 à 2h c'est en moyenne. Comme je vous l'ai dit avant, si vous êtes bon en montage, ça peut prendre un peu moins de temps. Si vous voulez débuter sur YouTube que vous connaissez pas trop le montage, ça ne sert à rien, comme je l'ai dit avant, d'aller sur des gros logiciels et de tourner des grosses vidéos parce que cela va vous bouffer beaucoup de temps, va vous demander beaucoup de temps, beaucoup de patience parce que le montage. Faites pas les mêmes erreurs que moi, ou mettez pas une intro au début, une intro à la fin et deux trois petites coupures et hop ça part, comme moi j'ai essayé de faire. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. En gros, là 1h30 à 2h de montage, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Voilà. Euh, Faut savoir que
dépend aussi de votre activité. Si vous voulez tourner beaucoup de vidéos, vaut mieux tourner beaucoup de vidéos et qu'elles soient courtes, de 10 à 15 minutes, pour que ça vous prenne beaucoup moins de temps de montage et que vous n'avez pas forcément la possibilité, parce que ça arrive aussi chez certains qui n'avaient pas forcément la possibilité de faire beaucoup de montage, de pouvoir beaucoup être sur les écrans, etc. Je sais qu'il y a des parents qui sont plus stricts que d'autres. Donc c'est pour cela que si vous avez envie de tourner beaucoup de vidéos qui aient beaucoup de succès, tournez des petites vidéos de 10 à 15 minutes et pas de 40 minutes comme moi. Et ne faites pas cette erreur-là. Hein, je le répète, ne faites pas cette erreur-là. Parce que moi j'ai très mal commencé ma chaîne YouTube. Enfin bref. Euh, Tout ça pour dire que si vous n'avez pas la possibilité d'être trop sur les écrans, tournez des petites vidéos. 10-15 minutes sur les petits jeux pour commencer. Et comme ça vous prendra pas beaucoup de montage et vous aurez la possibilité de faire le montage. Le montage, comment dire Le montage, que le montage vous prenne pas trop de temps. Ensuite, deuxièmement, ne faites pas aussi l'erreur de tourner beaucoup de longues vidéos et ne vous faites pas, ne vous faites pas, je vais y arriver, vous faites pas surpasser par le montage. C'est-à-dire que si vous tournez trop de vidéos, après vous allez être submergé de montage, pardon, et c'est là que, bah, en fait, vous allez être perdu. Vous allez dire ah mince, j'ai trop de montage, en fait, comment s'en sortir? C'est ce qui m'est arrivé justement. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo, c'est que j'ai tourné beaucoup de vidéos et j'étais submergé par le montage et en fait j'avais même plus la patience d'en faire. Et en fait au bout d'un moment, plus on tourne de vidéos, plus on s'en submerge par le travail et au bout d'un moment en fait on craque, on n'en peut plus et c'est ce qui est arrivé. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tous ces petits conseils pour bien démarrer votre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, c'était le Clown 35. Au revoir. Ah oui, et aussi petite précision, à la fin la petite précision. Euh, Tous les liens pour installer les logiciels de montage seront dans la description. Voilà, sur ce, ciao!